mouillé de la veille. Et bon, on s'y fait avec 2 paires de chaussettes. Ça devrait le faire. Après 13 années d'activité de salarié, donc j'ai décidé de reprendre l'exploitation familiale. J'avais envie de créer quelque chose, d'entreprendre, de me lancer dans ma propre activité, ma propre expérience. J'ai quitté une activité non pas parce qu'elle ne me plaisait plus, mais parce que j'avais réellement envie de faire autre chose. Je suis Thierry, le frère de Dominique, donc, et je suis vétérinaire à Naï en rural. Je travaille exclusivement. Et donc j'interviens sur des bovins et sur des ovins. J'aime particulièrement les brebis de par mes origines. Donc j'ai approfondi, disons, en tant que vétérinaire le domaine ovin. Le fait d'être fils d'éleveur m'a aidé également dans ma pratique de vétérinaire de tous les jours. Donc depuis une dizaine d'années environ, la montée en estive se fait le dernier samedi de mai ou le premier samedi de juin. Et elle se fait en organisation collective. Il y a 8 éleveurs, donc avec 8 troupeaux qui transhument le même jour. 6 éleveurs ici du village d'Arcian-de-Sus, pour la plupart des jeunes. Également 2 éleveurs du village de Bain qui participent à la transhumance, ce qui fait environ 1200 bêtes qui vont transhumer le même jour. Donc pour joindre l'utile à l'agréable, le groupement de développement agricole du canton organise une festivité avec repas de midi, démonstration de chiens de troupeau, démonstration de tonte, tout ce qu'on peut faire un petit peu de classique dans des manifestations agricoles locales, mais qui ont toujours un attrait intéressant pour les personnes venant d'ailleurs. On va voir le troupeau régulièrement pendant les 3 mois. On va visiter le troupeau en moyenne tous les 8-9 jours, que les bêtes ont tendance à s'éparpiller en montagne. Elles sont quasiment et à chaque fois situées entre 1800 et 2500 mètres d'altitude. Les bêtes sont rassemblées à peu près autour de fin de matinée, on va dire. Elles sont rassemblées et conduites vers un parc d'altitude situé à 1800 mètres. Donc elles sont parquées pour faire les soins. Alors les soins, la plupart du temps qu'on peut avoir sur des bêtes comme ça situées en montagne, essentiellement des boiteries, donc soins de pied. Il peut y avoir aussi des bêtes blessées accidentellement, par exemple suite à des chutes de pierre. Pour les pieds, c'est des soins, on cure les pieds, on met un petit peu de bombe antiseptique. Les bêtes sont ensuite comptées pour à chaque fois donc recenser éventuellement les manquantes lorsqu'il y en a. En montagne, il est fréquent d'avoir 1 ou 2 bêtes manquantes. On peut toujours les laisser ici ou là. Je viens aider mon frère régulièrement pour le suivi du troupeau tout au long de l'année. Quand il a besoin, il m'appelle également par téléphone pour des conseils et je lui file un coup de main, que ce soit en estive et plus particulièrement au moment des agnelages. C'est le moment où il peut y avoir le plus de problèmes et d'interventions vétérinaires à faire, parce que tout le reste de l'année c'est essentiellement de la prévention. Sur des brebis adultes, il y a très peu de soins individuels. Le but c'est de prévenir les problèmes, que ce soit les boiteries par l'utilisation d'un pédiluve, que ce soit certaines maladies par des vaccins, même si ici, de par le type d'élevage extensif, il y a très peu de vaccins qui sont utilisés, parce qu'on a la chance de ne pas avoir beaucoup de maladies, notamment des avortements. On n'a pas de maladies abortives, ce qui est un risque, notamment quand on va en estive, lié au mélange de troupeaux,
on peut avoir des avortements sur les brebis. Or ici ce n'est pas le cas, l'estive où l'on va est à peu près saine, au moins pour l'instant, et il faut que ça dure. Début septembre, donc on redescend le troupeau, la totalité du troupeau de haute montagne, et à peu près la moitié du troupeau va repartir donc en estive de moyenne altitude au-dessus du village, situé entre 1200 et 1600 mètres. Il s'agit d'une descente individuelle, chaque éleveur descendant son troupeau en fonction de ses habitudes bien sûr, mais aussi et surtout des dates d'agnelage. Je fais le choix chaque année de descendre à la même période, c'est-à-dire dernier samedi d'août ou plutôt premier samedi de septembre, mais tout simplement parce que les premiers agnelages avaient lieu dans la semaine suivante, les bêtes ayant sailli pour les premières autour du 10-11 avril. La première des choses qu'on regarde, c'est s'il arrive les pattes et combien de pattes. A priori j'en ai une et deux, il y a le compte, et la tête n'est pas loin. En fait elle est en train de terminer la dilatation, c'est pour ça que ça passe pas pour l'instant. Oups, la tête qui sort, l'une, l'autre. Et c'est parti. C'est un agneau. Donc là je la palpe sous le ventre et je sens le second agneau. On va attendre un peu, on va lui laisser faire naturellement, sinon on ira le chercher comme le premier. C'est toujours délicat, les agneaux, plus ils sont petits aussi, plus ils sont fragiles, et moins ils vont au pied d'eux-mêmes, donc il faut les forcer un petit peu, les amener au pied. Parmi les premiers soins à faire sur les petits agneaux, donc il faut désinfecter le nombril ici. Hop. Donc un geste important, et un nombril infecté c'est source de tout plein de problèmes par la suite. Allez. La pose de la boucle, en fait on a, si je dis pas de bêtises, on a 7 jours, c'est la durée légale, la réglementation qui nous impose d'identifier un agneau dans les 7 jours qui suivent sa naissance. Sachant que pour les agneaux destinés à la vente, il y a une tolérance qui nous permet de les identifier plus tard. Alors moi j'aime bien le faire assez vite, surtout dans ces périodes où les mises bas donc, se suivent. Hein. Exemple aujourd'hui, donc avec 6-7 brebis qui mettent bas, une dizaine d'agneaux. Mais bon, j'attends toujours que l'agneau soit sec pour le faire. Hein. Voilà.